Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars & Beers, votre chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, il ne s'agira pas d'une dégustation. Il n'est pas rare de voir sur les réseaux sociaux des personnes revenues de Cuba avec malheureusement des faux cigares. Dans la plus grande majorité des cas, il s'agit de copies de Cohiba, que l'on appelle plus communément Fohiba, étant donné que ce sont des contrefaçons. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble les points sur lesquels il faut faire très attention lorsque vous allez acheter vos cigares, soit à Cuba, soit sur internet, même si c'est un petit peu interdit en France. Je vais essayer tout du moins de vous donner les points clés à vérifier sur une vitole pour voir s'il s'agit d'une contrefaçon ou non. Pour accompagner donc cette vidéo et voir ensemble les points qui peuvent permettre de reconnaître un faux cigare, j'ai décidé d'accompagner cette vidéo de ce cigare, un vrai Cohiba sur son format Robusto. Cette vitole se trouve aux alentours de 23 € sur le commerce, ce qui fait que c'est un cigare relativement onéreux. Néanmoins, il a fait sa réputation grâce bien entendu à son image Cohiba, son format reconnaissable entre mille et ses arômes si caractéristiques. En revanche, c'est également un cigare qui peut plus ou moins être apprécié selon, comme je vous le disais, un rapport qualité-prix assez important. Sur ce Cohiba par exemple, ce qui va sauter aux yeux bien entendu et ce qui va être notre point de comparaison principal, ça va être la bague du cigare. Bien entendu, en dehors de la bague, un autre signe distinctif d'une contrefaçon est notable, c'est tout simplement l'esthétique en lui-même du cigare et qui plus est sa cape. Je ne vais pas parler des points de différenciation entre une contrefaçon et un vrai cigare par rapport à ses arômes. Ici, on est vraiment sur une reconnaissance directe, comme si vous étiez, admettons, à Cuba dans la rue et que l'on vous proposait un cigare. En effet, le point principal qu'il faut savoir si vous êtes par exemple en vacances à Cuba, c'est qu'un vrai cigare s'obtient dans les magasins type Casa del Habano, pas du tout à l'extérieur de ce genre de boutique. S'il vous arrive de rencontrer quelqu'un dans la rue qui vous interpelle pour vous vendre des cigares en dehors de ces Casa del Habano, même à l'extérieur de la boutique, il y a 95% de chances que ce soit des faux cigares qui sont vendus. L'argument principal utilisé par les vendeurs à l'extérieur des casas ou des fabriques est en général que les vitoles qu'ils proposent ne rentrent pas dans les normes de vente pour une exportation de ces vitoles. Sachez que c'est totalement faux, un cigare de ce type est contrôlé, les cigares doivent toujours entre guillemets avoir une certaine qualité pour être proposés à l'achat, ils ne seront pas proposés à une vente extérieure, à la sauvette par exemple, ils sont forcément contrôlés vu l'importance qu'est le cigare à Cuba. Ici donc sur ce Cohiba Robusto, les points qui vont nous interpeller est donc sa cape et sa bague. On va vite fait passer à la cape du cigare dans un premier temps parce qu'on verra qu'au niveau de la bague, il y a plus de détails à notifier pour reconnaître un faux cigare. Si admettons lorsque vous avez la proposition d'un de ces cigares à l'extérieur des boutiques officielles, vous pouvez éventuellement jeter un coup d'œil dessus, vous allez vous apercevoir que en général sur les faux cigares, la cape est soit très lisse, soit extrêmement nervurée. Ici par exemple sur ce Cohiba Robusto, nous avons une cape tendue, lisse, mais néanmoins nervurée. Elle n'a pas de défaut de fabrication, elle n'a pas de défaut de tension lors du roulage du cigare. On a une cape extrêmement bien tendue dont les limites de roulage sont à peine visibles. Néanmoins, elle en reste très nervurée, ce qui ne gêne pas du tout, mais elle n'est pas surnervurée. On ne sent pas bien entendu que la feuille de tabac a d'ores et déjà un défaut au visuel du cigare. Une cape donc extrêmement nervurée ou extrêmement lisse peut être un signe d'un faux cigare, mais on va voir qu'il y a plus encore de détails qui peuvent éventuellement mettre la puce à l'oreille concernant une contrefaçon. Au niveau tout simplement de la coupe du pied de ce cigare, tous les cigares de ce type Cohiba, et en général tous les cigares sont vendus bien entendu le pied coupé, et on peut s'apercevoir que sur des faux cigares, sur des contrefaçons, ce pied est mal coupé. Soit il est coupé un petit peu en biseau, soit il est tout simplement mal coupé. Ici, un vrai cigare comme ce Cohiba a un pied coupé très net, une coupure très régulière, signe que le cigare a été très bien coupé lors de sa construction et également signe que ce cigare peut être un vrai, dans notre cas il est bien entendu vrai, mais qu'à l'instant T où vous voyez ce cigare, il peut être également vrai. Au niveau de la tête du cigare, on peut éventuellement aussi s'interpeller un petit peu sur la façon dont la coiffe du cigare a été posée. Ici on s'aperçoit qu'elle est extrêmement linéaire sur sa pose par rapport à la cape. On a l'impression presque que la coiffe du cigare ne fait qu'une
avec la cape du cigare sur un faux cigare. Ce qui pourrait interpeller, c'est que la coiffe soit amenée à se décoller naturellement, soit qu'elle soit très mal collée au final sur la cape en elle-même, qu'on n'ait pas l'impression qu'elles ne font qu'une, ou qu'il y ait des déformations assez notables sur la pose de la coiffe en général. Ici, on s'aperçoit qu'on retrouve même les nervures de la cape en dessous de la coiffe. On a presque une linéarité des deux au niveau de la pose. Cela peut donc être un signe, bien entendu, d'une contrefaçon notable sur l'esthétique visuelle du cigare. Au niveau de la bague, on va bien entendu utiliser le Cohiba, comme je vous disais, étant donné que c'est le cigare le plus contrefait, c'est également le plus caractéristique à noter en termes de contrefaçon. La bague du Cohiba est extrêmement complexe dans sa fabrication. Le premier point important et notable à vérifier lorsque l'on achète des Cohiba pour éviter que ce soit un faux, c'est tout simplement l'écriture Cohiba sur la bague. Cohiba doit toujours être écrit en majuscule, sans décalage de lettres, des lettres extrêmement bien alignées, extrêmement bien séparées, et qui plus est, le point le plus important, et je pense que c'est aussi un des points les plus caractéristiques des faux cigares, c'est que les lettres de Cohiba doivent être en relief. Si vous croisez des cigares dont Cohiba est écrit comme s'il avait été imprimé directement sur la bague, attention, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un faux cigare. L'autre point extrêmement important à notifier pour reconnaître un faux Cohiba, c'est tout simplement les filigranes proposées par les vraies bagues. Cohiba étant un des cigares les plus contrefaits, la bague est composée quasiment essentiellement de filigranes, surtout sur les extérieurs de la bague. Ces filigranes forment l'écriture Cohiba ainsi que le logo Cohiba, et on peut même retrouver un filigrane sur le logo principal de la bague, donc à faire très attention lorsque vous regardez les cigares et si vous avez la possibilité de les analyser de plus près. L'autre point très important à vérifier pour reconnaître un faux cigare, qui plus est encore une fois chez Cohiba, ce sont les petits carrés blancs qui assermentent la bague. Ces petits carrés blancs doivent posséder un espacement extrêmement précis sur la bague et qui plus est, ils ne doivent pas mordre justement sur les filigranes. En règle générale, ici c'est pas forcément trop mon cas, mais sur les Cohiba, ce qui peut être aussi très caractéristique par rapport à ces petits carrés, ce que vous pouvez justement vérifier, c'est lorsque la bague est enroulée autour du cigare, au moment où la bague est tout simplement collée l'une sur l'autre, ces petits carrés doivent quasiment se superposer étant donné qu'ils ont une homogénéité au niveau de leur placement. Chez les faux cigares, chez les faux Cohiba, ces petits carrés sont en général mordants sur le faux filigrane que peut composer la fausse bague du faux cigare. Et ici, on s'aperçoit véritablement que l'espacement est extrêmement régulier, très respecté, même au niveau de la fermeture de la bague où les petits carrés pourraient quasiment revenir se coller sur l'autre moitié de la bague, ce qui est extrêmement important à notifier. Le dernier point selon moi à notifier pour reconnaître un faux cigare à l'œil, c'est également sa couleur générale au niveau de sa cape. Si vous vous apercevez qu'il y a des différences de couleur entre la tête et le pied du cigare, c'est qu'il y a de fortes chances également qu'il s'agisse d'un faux cigare. Comme vous le savez, l'esthétique visuelle de nos Vitol favorites est un point essentiel à sa sélection. Croyez-moi, Cohiba ne se permettrait pas de vendre des cigares dont les couleurs varient entre la tête et le pied. C'est qu'il y a donc de très fortes chances, si vous le constatez, qu'il s'agisse de contrefaçon. Dans un aspect plus global également, comme vous le savez, les cigares ont une fâcheuse tendance à ne pas apprécier la lumière du soleil directe. Si on vous propose ou on vous offre une boîte à cigares dont la façade est en plastique transparent, en plexi, il y a également de fortes chances qu'il s'agisse malheureusement d'un bundle de faux cigares, étant donné que les cigares ne supportent pas les UV. Les humidors ou armoires que nous possédons ont certes une vitre en façade pour que l'on puisse admirer nos Vitol favorites, mais sachez qu'elles sont toujours proposées avec un traitement anti-UV pour éviter que les cigares ne soient altérés par la lumière du soleil. Une boîte ne pouvant être traitée anti-UV par rapport à son coût de fabrication, si malheureusement on vous offre donc une boîte avec une face transparente pour admirer les cigares proposés dans la boîte, il y a de fortes chances qu'il s'agisse également de contrefaçon. En général, comme vous le savez, une boîte à cigares est proposée toujours dans ce format-ci, c'est-à-dire on retrouve une boîte dont le couvercle est en cèdre comme la boîte, ce qui permet au cigare d'être transporté lors des exportations à l'abri de l'humidité, à l'abri également de la lumière du soleil. Pour conclure donc cette courte vidéo sur comment reconnaître un faux cigare, les points importants à vérifier sont l'esthétique visuelle de votre Vitol, un cigare dont la cape est toujours bien tendue, avec des nervures plutôt régulières, une coiffe extrêmement bien posée sur le cigare afin qu'elle se mélange presque avec la cape générale de votre Vitol.
Au niveau du pied, une coupe franche et nette, jamais biseautée, ce qui pourrait être preuve malheureusement de négligence lors de la fabrication de la Vitol en elle-même. Au niveau de la couleur du cigare, il faut toujours avoir une linéarité au niveau de la couleur de la cape de votre Vitol. Au niveau de la tête jusqu'au pied, une couleur unie. Et bien entendu, le point le plus important sera de vérifier la bague de votre Vitol. Ici chez Cohiba, faire très attention à l'écriture Cohiba, toujours en majuscule, toujours en relief avec un espacement toujours régulier. Au niveau des petits carrés que compose la bague, les petits carrés blancs, il ne faut pas qu'ils mordent au niveau du filigrane, ou tout du moins du faux filigrane si on parle de faux Cohiba. Il faut qu'il y ait un certain espacement et toujours une séparation très distincte entre les petits carrés. Au niveau de la fermeture de la bague, il faut bien vérifier que celle-ci soit bien collée et pas décalée. Et c'est là que les petits carrés interviennent également. Vous verrez qu'ils vont venir se juxtaposer tout simplement très distinctement, étant donné qu'ils ont toujours une distance extrêmement précise. Au niveau du filigrane en lui-même, chez Cohiba, la présence de ce fameux filigrane en extérieur de chaque côté de la bague, un filigrane qui va revenir sur le logo Cohiba ainsi que l'écriture Cohiba. Et ce filigrane, on le retrouve également dans le logo sur la bague. Bien entendu, comme je vous le disais en début de vidéo, si vous êtes en vacances à Cuba, le point le plus important, c'est de vous procurer vos Vitol favorites, soit dans les fabriques directement, soit dans les Casa del Habano. Ce sont les seuls assermentés à Cuba pour vous vendre les cigares en dehors des manufactures. Si on vous propose des cigares dans la rue, il y a 99% de chances qu'il s'agisse de faux cigares. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien entendu à mettre un pouce bleu en bas de celle-ci. N'hésitez pas non plus également à la commenter afin que l'on puisse discuter tous ensemble de l'univers du cigare. Je vous souhaite à tous bien entendu d'excellentes dégustations et vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!